Dans la nuit pluvieuse de Paris, Camille Moreau, la puissante héritière d'un empire immobilier, poussa la porte du petit bar de quartier Le Refuge et ses yeux se rivèrent immédiatement sur la barmaid derrière le comptoir. Alex Duval, avec ses cheveux courts en bataille et son air tombois assumé, servait un verre avec une assurance qui frappa Camille comme un éclair. Elle était convaincue que cette femme était lesbienne. Et sur un coup de tête impulsif, elle décida de racheter l'établissement pour s'en approcher. Mais ce soir-là, alors que la pluie martelait les vitres, Alex reçut l'offre anonyme qui allait bouleverser sa vie. Ignorant que derrière cette transaction se cachait une vérité qu'elle avait enterrée depuis des années. Alex essuya le comptoir d'un geste machinal. Son esprit ailleurs. À 28 ans, elle gérait ce bar depuis 5 ans. Un héritage de son père décédé qu'il avait laissé avec des dettes et des souvenirs amers. Le refuge était son sanctuaire. Un endroit où elle pouvait être elle-même sans les jugements de sa famille conservatrice de banlieue. Sa mère, une catholique fervente, n'avait jamais accepté son style androgyne, la pressant constamment à se féminiser pour trouver un mari. Alex avait appris à esquiver ces conversations. Mais au fond d'elle, un conflit rageait. Elle était lesbienne. Mais elle l'avait nié pendant si longtemps pour protéger sa sœur cadette, qui dépendait financièrement d'elle et de l'approbation familiale. Ce soir, un client régulier, un avocat bedonnant, lui glissa un papier, une offre pour racheter le bar. Anonyme, mais généreuse. Alex fronça les sourcils. Pourquoi maintenant? Elle rangea le papier dans sa poche, servant un autre whisky sans savoir que Camille observait depuis un coin sombre, son cœur battant d'une excitation mêlée de calcul. Camille sirotait son martini, analysant chaque mouvement d'Alex. À 35 ans, elle avait tout, une fortune bâtie sur des investissements audacieux, un appartement haussmannien sur les Champs-Élysées, et une vie sociale enviable. Mais son mariage avec un homme d'affaires avait été un échec retentissant. La laissant avec une certitude, elle préférait les femmes. Pourtant, la société parisienne, avec ses dîners mondains et ses ragots, la forçait à maintenir une façade hétérosexuelle. Voir Alex, avec son assurance tombois, avait réveillé en elle un désir refoulé. Elle est comme moi, pensa-t-elle. Mais elle l'assume mieux. L'idée de racheter le bar surgit comme une solution parfaite, une façon de s'immiscer dans sa vie sans éveiller les soupçons. Elle envoya l'offre via son avocat, prête à payer le double de la valeur pour forcer le destin. Mais était-ce de l'amour naissant ou une obsession dangereuse? Camille ignora la petite voix intérieure qui l'avertissait des conséquences. Le lendemain matin, Alex se réveilla avec une migraine, le papier froissé sur sa table de nuit. Elle vivait dans un petit appartement au-dessus du bar, entourée de posters de rock et de livres sur la psychologie. Sa relation avec sa famille était tendue, son frère aîné, un policier rigide, la traitait comme une rebelle, et sa mère multipliait les appels pour la sermonner sur son mode de vie. Tu vas finir seule, Alexandra, lui disait-elle souvent. Alex avait eu une brève histoire avec une femme à l'université. Mais la peur du rejet l'avait poussée à rompre. Depuis, elle se contentait de flirts discrets, évitant toute attache. L'offre la tentait, avec cet argent. Elle pourrait payer les études de sa sœur et s'échapper de cette vie étouffante. Mais vendre le refuge signifierait abandonner son identité. Ce lieu où elle se sentait libre. Elle appela son meilleur ami, Julien, un graphiste gay qui connaissait ses secrets. C'est une opportunité?
Alex. Mais qui est derrière? Julien insista pour qu'elle enquête. Mais Alex haussa les épaules, décidant d'accepter un rendez-vous avec l'avocat. Camille, de son côté, préparait son plan avec minutie. Elle avait fait des recherches, Alex était célibataire, sans enfant, et son bar luttait contre la concurrence des chaînes branchées. Parfait, murmura-t-elle en signant les papiers. Mais un doute la rongeait, et si Alex n'était pas lesbienne? Son assistante? Une jeune femme ambitieuse? L'avertit, madame. C'est risqué. Si elle refuse? Ou pire? Si elle porte plainte pour harcèlement? Camille balaya l'idée d'un geste. Elle se rappelait son propre coming out avorté. Quand son père l'avait menacée de la déshériter si elle déshonorait la famille. Depuis, elle vivait dans l'ombre, collectionnant des aventures secrètes. Acheter le bar était sa façon de reprendre le contrôle, de forcer une connexion. Elle imagina Alex sous ses ordres, travaillant pour elle, et un frisson la traversa. Était-ce éthique? Elle chassa la pensée, se convainquant que c'était pour le bien d'Alex, pour la libérer de ses chaînes. Alex rencontra l'avocat dans un café du Marais. L'homme, costume impeccable, lui présenta les termes, une somme astronomique. Mais avec une clause étrange, elle devait rester employée pendant 6 mois. Pourquoi? Demanda-t-elle. Suspicieuse. L'avocat éluda, ma cliente veut assurer une transition fluide. Alex sentit un piège. Mais l'argent était irrésistible. Elle signa. Le cœur serré, ignorant que Camille la surveillait de loin. Un sourire victorieux aux lèvres. De retour au bar, Alex annonça la nouvelle à ses employés. Un mélange de soulagement et de tristesse. Ce soir-là, sa mère appela, enfin. Tu vas te ranger. Peut-être trouver un bon mari avec cet argent. Alex raccrocha, les larmes aux yeux. Elle se versa un verre, se demandant si cette décision était une libération ou une trahison d'elle-même. Camille célébra seule dans son bureau, imaginant les mois à venir. Elle prévoyait de se révéler progressivement, de gagner la confiance d'Alex. Mais déjà, les ragots circulaient dans les cercles d'affaires. Moreau rachète un bar miteux? Elle perd la tête. Son ex-mari, apprenant la nouvelle, l'appela pour se moquer, toujours à chasser les fantômes. Camille. Elle ignora l'appel, focalisée sur son objectif. Pourtant, une nuit d'insomnie la fit douter, forcer le destin était-il juste? Ou risquait-elle de détruire 2 vies? Le lendemain, elle se rendit au bar incognito, prête à observer sa conquête. Alex, quant à elle, commença à ressentir une pression montante. Ses amis la questionnaient, et Julien insista, enquête sur l'acheteur. Ça put le coup monter. Alex rit jaune. Mais au fond, elle savait qu'il avait raison. Elle fouilla en ligne, découvrant que l'avocat travaillait pour Moreau Industries. Camille Moreau, murmura-t-elle, reconnaissant la femme qui était venue la veille. Un frisson la parcourut, pourquoi une millionnaire s'intéresserait-elle à son bar? Était-ce personnel? Alex décida de confronter l'avocat. Mais il était trop tard, le contrat était signé. Camille entra à nouveau dans le refuge, cette fois avec assurance. Elle commanda un drink, engageant la conversation avec Alex. Joli endroit. Vous le gérez seul?
Alex, méfiante, répondit poliment. Mais quelque chose dans le regard de Camille l'intrigua, une intensité qui la fit rougir. Était-ce de l'attirance? Alex chassa l'idée, se rappelant ses vœux de célibat forcé. Camille, sentant la connexion, sourit intérieurement. Le jeu commençait. Les jours suivants, la transition s'amorça avec une tension palpable. Camille se révéla comme la nouvelle propriétaire, entrant dans le bar avec une équipe d'experts pour évaluer les lieux. Alex la reconnut immédiatement, son cœur s'emballant. « Vous? Pourquoi ?» demanda-t-elle, les yeux plissés. Camille, élégante dans son tailleur, répondit calmement, « J'ai vu du potentiel. » Et vous? Alex? Vous êtes l'âme de cet endroit. Alex sentit un sous-entendu, mais garda son calme, signant les papiers finaux avec une main tremblante. Sa sœur, Léa, 20 ans et étudiante en médecine, appela pour féliciter, « C'est génial. Maman est ravie. » Mais Alex savait que cette joie masquait des attentes, mariage, enfant, normalité. Elle se sentait piégée, son identité lesbienne comme une bombe à retardement. Camille commença à fréquenter le bar quotidiennement, prétextant des réunions. Elle observait Alex, notant ses interactions avec les clients, un flirt subtil avec une femme ici, un rire forcé avec un homme là. Elle est comme moi, se convainquit-elle, ignorant les signes de confusion chez Alex. Un soir, elle invita Alex à dîner pour discuter affaires. Alex hésita, mais accepta, curieuse de percer le mystère. Au restaurant étoilé, Camille parla de sa vie, divorce, solitude, succès vide. Et vous? Alex? Pas de petit ami? Alex rougit, balbutiant, non. Je suis occupée. Camille pressa, ou peut-être préférez-vous les femmes? Le silence tomba. Lourd. Alex quitta la table précipitamment, laissant Camille avec un sentiment de victoire mitigé. De retour chez elle, Alex paniqua. Comment Camille savait-elle? Était-ce évident? Elle appela Julien, « Elle m'a piégé. Elle a acheté le bar pour ça. » Julien, pragmatique, conseilla, « Confronte-la. Ou utilise ça à ton avantage. » Mais Alex, tourmenté par ses conflits internes, se rappelait les sermons de sa mère, l'homosexualité est un péché. Elle avait sacrifié son bonheur pour maintenir la paix familiale, aidant financièrement tout le monde. Vendre le bar était un sacrifice de plus. Mais maintenant, avec Camille, tout remontait à la surface. Elle décida de garder ses distances, se focalisant sur le travail. Camille, frustrée par le rejet, intensifia ses efforts. Elle rénova le bar subtilement, ajoutant des touches personnelles, un coin lounge avec des livres sur l'émancipation féminine. Les employés murmuraient, « La bosse est bizarre avec Alex. » Une collègue? Marie. Une lesbienne assumée. Taquina Alex, « Elle te drague? » Non. Alex nia. Mais le doute s'insinua. Un jour, Camille organisa une soirée thématique Femmes fortes, invitant des influenceuses LGBTQ+. Alex se sentit exposé, comme si son secret était affiché. Lors de la soirée, une femme flirta ouvertement avec elle.
Et Camille observa. Jalouse. Elle est à moi, pensa-t-elle irrationnellement. La pression familiale s'accentua. La mère d'Alex vint au bar, critiquant les changements. C'est trop moderne. Trop libéral. Elle pressa Alex sur sa vie amoureuse. À ton âge? J'étais mariée. Alex explosa intérieurement, mais garda le silence. Ce soir-là, seule, elle pleura, questionnant ses choix. Était-il temps de s'assumer? Mais le risque était énorme, perdre sa famille, sa sœur. Camille, de son côté, affrontait ses propres démons. Son père, âgé mais influx, l'appela. Qu'est-ce que cette histoire de bar? Concentre-toi sur l'entreprise. Elle défendit son choix. Mais il insinua, ne fais pas de bêtises qui nous déshonorent. Camille se rappelait son adolescence, quand elle avait aimé une amie en secret, étouffant ses sentiments pour plaire. Acheter le bar était sa rébellion. Mais à quel prix? Elle décida d'être plus directe, invitant Alex à une promenade au jardin du Luxembourg. Lors de la promenade, Camille confia, « Je suis attirée par les femmes. Et je pense que vous l'êtes aussi. » Alex s'arrêta net, le cœur en miettes. « Vous avez acheté mon bar pour ça? C'est manipulateur. » Camille admit, peut-être. Mais je voulais vous aider à vous libérer. Alex rit amèrement, me libérer? Vous m'avez piégé. Elle partit en courant, laissant Camille seule avec ses regrets. Les jours suivants, la tension au bar devint insoutenable. Alex évitait Camille. Mais les affaires florissaient grâce aux rénovations. Pourtant, un incident changea tout. Julien découvrit que Camille avait enquêté sur le passé d'Alex, y compris ses relations universitaires. Elle t'espionne. Alex confronta Camille, sortez de ma vie. Camille, blessée, riposta, je pensais qu'on se comprenait. La dispute attira l'attention. Et Marie intervint, arrêtez. Vous vous aimez peut-être. Alex nia. Mais le cid était planté. Camille rentra chez elle, questionnant sa moralité. Avait-elle le droit de forcer quelqu'un à affronter ses vérités? Son assistante l'a mis en garde, ça pourrait mal tourner. Mais Camille, obstinée, planifia une dernière approche. Alex, tourmenté, confia à Léa, je suis lesbienne. Léa, choquée mais supportive, répondit, je m'en doutais. Maman le prendra mal, mais on gérera. Pour la première fois, Alex sentit un soulagement. Mais la peur persistait. La révélation à Léa marqua un tournant pour Alex. Pour la première fois, elle se sentait soutenue, mais la confrontation avec sa mère approchait. Elle décida de réduire ses interactions avec Camille, se focalisant sur le bar. Pourtant, Camille ne lâcha pas, envoyant des messages professionnels teintés de personnel. Parlons? S'il vous plaît. Alex ignora. Mais intérieurement, elle admettait une attirance. Camille était belle, confiante. Tout ce qu'elle n'était pas. Un soir, un client homophobe fit une remarque sur le thème LGBTQ+ du bar. Et Alex le vira. Camille, présente, applaudit, bien joué. Alex murmura, merci, un premier pont. Camille saisissait l'opportunité. Elle organisa une réunion privée, je m'excuse pour mon approche. J'ai projeté mes frustrations sur vous.
Alex écouta. Partageant son histoire, famille conservatrice. Sacrifice. Camille confia la sienne, pression sociale. Mariage forcé. Pour la première fois. Elles se connectèrent vraiment. Riant de leur similitude. Mais Alex posa la limite, pas de romance. Je ne suis pas prête. Camille accepta. Mais son cœur disait autrement. La société parisienne commença à jaser. Un article dans un tabloïd insinua, la millionnaire Moreau et sa barmaid, une affaire? Camille ignora. Mais son père fulmina, arrête ça ou je te coupe les vivres. Elle défia, c'est ma vie. Pour Alex, les ragots atteignirent sa famille. Son frère appela, qu'est-ce que ces rumeurs? Tu nous fais honte. Alex nia. Mais la graine du doute était semée. Un week-end, Alex rendit visite à sa mère en banlieue. La vieille femme, entourée de crucifix, questionna, cette patronne. C'est quoi? Une amie? Alex mentit, juste professionnelle. Mais la mère insista, ne tombe pas dans ces vices modernes. Alex rentra brisé. Se confiant à Julien, je ne peux plus mentir. Il encouragea, assume-toi. Camille, sentant le vent tourner, invita Alex à un événement caritatif pour les droits LGBTQ+. Alex accepta hésitante, y rencontrant des femmes assumées. Pour la première fois, elle se sentit appartenir. Camille, à ses côtés, murmura, tu mérites ça. Leurs mains se frôla. Électrique. Mais de retour, Alex paniqua, c'est trop vite. La trahison surgit quand Alex découvrit que Camille avait parlé à Léa pour l'aider. Tu as contacté ma sœur? C'est une invasion. Camille défendit, je voulais soutenir. Alex se sentit trahi. Rompant tout contact. Camille, dévastée, questionna ses choix, avait-elle poussé trop loin? Les semaines passèrent dans une tension croissante. Le bar prospérait, mais Alex sombrait dans la dépression. Sa mère, apprenant les rumeurs, débarqua, c'est vrai? Tu es comme ça? Alex, épuisé, admis, oui. Maman, je suis lesbienne. La mère pleura, accusant, tu nous détruis. Elle partit, coupant les ponts. Alex, anéanti, blâma Camille, tout est ta faute. Camille, apprenant la rupture familiale, se sentit coupable. Elle offrit à Alex de racheter ses parts, je ne voulais pas ça. Mais Alex refusa, tu as forcé les choses. Maintenant, je paie le prix. Pourtant, dans la solitude, Alex réalisa que la vérité, bien que douloureuse, était libératrice. La rupture avec sa mère laissa Alex dans un vide abyssal. Elle erra dans Paris, questionnant chaque décision, vendre le bar? Accepter l'offre? Laisser Camille entrer. Julien la soutint, c'est dur. Mais c'est toi. Léa, loyale, vint vivre avec elle, défiant la mère. On reconstruira, dit-elle. Alex, pour la première fois, envisagea une vie authentique. Mais le coût était élevé, isolement. Chagrin. Camille, rongée par la culpabilité, se retira du bar, déléguant à un manager. Elle affronta son père, je suis bisexuelle.
accepte ou perds-moi. Il hurla, menaçant de déshériter. Mais Camille tint bon, j'ai assez d'argent. J'ai besoin de liberté. Pour la première fois. Elle se sentit forte. Mais seule. Un mois plus tard. Un incident dramatique, le bar fut vandalisé avec des graffitis homophobes. Alex, choqué, appela la police. Son frère, en service, vint, je suis désolé. Maman exagère. Une réconciliation timide s'amorça. Camille, apprenant, accourut, je peux aider. Alex, vulnérable, accepta. Ensemble, elles nettoyèrent, parlant enfin ouvertement. J'ai été égoïste, admit Camille. Et moi? Effrayé, répondit Alex. Une étincelle renaquit. Mais la société frappa, un concurrent, jaloux, répandit des rumeurs sur une relation illicite. Les clients désertèrent temporairement. Alex affronta, on s'en fiche. On est forte. Camille, supportive, organisa une campagne de soutien LGBTQ+, ramenant la foule. La mère d'Alex appela enfin, je prie pour toi. Mais je t'aime. Un pas fragile. Mais réel. Alex pleura de soulagement, réalisant que les sacrifices valaient la peine. Camille et Alex, lentement, construisirent une amitié, puis plus. Une soirée, elles s'embrassèrent, scellant une relation naissante. Mais les défis persistaient, pression externe, doutes internes. Avec le temps, la relation entre Alex et Camille s'approfondit. Mais non sans tempête. Les médias s'emparèrent de l'histoire, la millionnaire et la barmaid, conte de fées ou scandale? Camille défendit publiquement, l'amour n'a pas de genre. Alex, plus réservé, affronta les trolls en ligne, renforçant son identité. La famille d'Alex se réconcilia partiellement, la mère accepta une visite, bien que tendue. Dieu nous juge tous, dit-elle. Un compromis. Le frère devint allié, protégeant le bar. Camille perdit des contrats d'affaires à cause de son outing, mais gagna en authenticité. Le prix de la liberté, murmura-t-elle. Pourtant, un dernier conflit, Alex découvrit que Camille avait initialement enquêté sur elle par obsession. Était-ce de l'amour ou du contrôle? Camille pleura, les deux. Pardonne-moi. Alex, après réflexion, choisit le pardon, on grandit ensemble. Le bar devint un symbole de résilience, accueillant des événements inclusifs. Alex et Camille, main dans la main, affrontèrent le monde. Mais était-il juste que Camille force la vérité d'Alex à émerger? Ou certains secrets doivent-ils rester enterrés pour protéger les cœurs fragiles?